Suivez Group Station Canada, le chemin de l'information. Voici votre émission où nous aurons 2 invités par mois pour vous. et chaque semaine, l'actualité sportive. On fait le topo de tous les sports. On parlera de basket, soccer, tennis, curling, tous les sports qui pourraient vous intéresser. Que ce soit professionnel ou sur la scène canadienne, québécoise et surtout à Laval. On a tous un rêve dans la vie. Mais la plupart des gens pensent que c'est trop dur de l'atteindre ou trop difficile à réaliser ou que la compétition sera féroce et qu'il faut faire beaucoup de sacrifices pour y arriver. Ne laissez pas la peur vous dicter ce que vous devez faire ou ne pas faire. Beaucoup croient que leur potentiel suffit pour devenir une légende ou que c'est une question de génétique, mais c'est faux. C'est plutôt une question de persévérance, d'être présent à l'entraînement, de travailler dur, de toujours vouloir s'améliorer et de se relever lorsqu'on vit des échecs. La principale chose qui m'a amenée aux Jeux Olympiques en 2016 est que j'ai toujours cru en moi, en mes capacités et que j'ai constamment cherché à me surpasser. Aucune barrière ne peut m'empêcher d'avancer. Ma prochaine vision, participer aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Bienvenue à la Flamme sportive. Mesdames et messieurs, debout à ma droite, âgé de 25 ans et des poussières, faisant 5 pieds 11 et demi, listé à 160 livres, ayant cumulé une fiche de 28 victoires dont 24 par knockout, 2 défaites et 1 match nul. Il se bat pour le poids moyen, le protégé de Eye of the Tiger Management, le cogneur, l'ex-champion IBF junior du monde à 154 livres, j'ai nommé Steven Bang Bang Butler. Merci Steven d'être avec nous. Ouais, ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation, c'est vraiment très chaleureux de ta part. Et surtout, c'est notre première émission. Et puis, on voulait faire quelque chose de grand. Fait qu'on voulait avoir quelqu'un de grandiose parmi nous. Merci. Je pense que tu es classé numéro 1 au Canada jusqu'à présent. Oui. Comment tu gères pas ce stress, mais tu sais, cette renommée-là? Ouais, ça me va bien. J'ai pas la tête enflée. Je suis un gars humble. J'aime redonner. J'aime apprendre. Pour moi, c'est nouveau. Mais je deal bien avec, là, pour l'instant. C'est le fun. Mais j'ai une question pour toi parce que ton nom, là, moi, ça me captive les noms des boxeurs parce que vous avez toujours des petits surnoms. Le Bang Bang, là, il sort de où? Pourquoi Bang Bang? Ben, le Bang Bang, ça sort de mon gérant. Un jour, on est en train de manger, puis on cherchait un surnom. Puis il m'a regardé, il m'a dit Bang Bang. Là, dans le temps, pour moi, c'était dans le temps que Chief Keef, il chantait, puis il disait Bang Bang. Fait que là, je disais non, je veux pas Bang Bang, ça me relie pas, puis tout. Finalement, j'ai accroché au nom. Puis j'ai pris Bang Bang. Puis je pense que ça me représente bien aussi, vu que je suis un cogneur, puis ça sonne Bang Bang, ça sonne comme cogneur aussi en même temps. Là. Bang Bang, tu tombes dans les pommes. Et puis, je sais qu'un de tes objectifs, c'est de devenir champion du monde. Tu es déjà ex-champion du monde junior. Puis là, tu voudrais être champion du monde mondial. À quel point, où est-ce que tu es rendu dans ta carrière pour te dire que tu es prêt à avoir ce level-là? Je suis prêt, oui. Mon dernier combat était survenu un combat de championnat du monde, justement, au Japon, où on a échoué. Ouais. Mais je pense que c'est des combats comme ça qui te font progresser, qui font en sorte que tu peux voir où tu te diriges, puis dans combien de temps que tu pourrais être. Puis je pense que j'étais là au bon moment, puis j'avais ma chance. Je rivalisais très bien avec Murata. Il y a des coups derrière qui m'ont affecté. Tu sais, on va pas commencer à se donner des excuses. Il était meilleur que moi, il était plus fort que moi cette journée-là, il m'a battu. Mais je crois toujours à mes chances quand l'opportunité va se présenter qu'on va réussir à conquérir cette chance-là. Contre Murata encore? Contre Murata, je le souhaite. Ce serait le fun de prendre une revanche avec Murata. Là, présentement, on a changé d'entraîneur. Puis avec mon nouveau entraîneur, à chaque jour, il me dit qu'il aimerait avoir
une revanche justement avec Murata. là. OK, fait qu'on va attendre, On attend. impatiemment. Hein? Oui, on attend, on travaille fort, c'est Mais l'objectif. On espère que ça va être au Québec là, cette fois-ci. Là. Je l'espère encore plus que toi parce que je veux pas le décalage horaire, être à l'extérieur, c'est tout différent. C'est sûr, ça l'affecte durant une préparation, mais on fait ce qu'on a, puis c'est pas nous le champion. Fait que s'il faut aller dans le territoire du champion, on n'a pas le choix. OK, fait que c'est le champion qui décide où ce que le combat il va avoir lieu. Oui, exactement. Vu qu'il est japonais, lui, il fait ça chez eux. C'est comme un jour, quand je vais être champion du monde, je vais pas aller me battre au Japon. Là. OK, Je vais me battre ici, chez moi, puis ça va être aux autres d'être dépaysés, de venir ici, puis d'avoir une nouvelle culture, puis tout un nouveau. Là. Mais tu as parlé de décalage horaire. C'est quoi vraiment comme l'impact que ça a sur ton entraînement, ta préparation? C'est ici, puis arriver là-bas. Mais c'est quand même... ils ont une journée de plus. C'est de 12-13 heures de plus. Ouais. Fait que veux pas... Quand on est ici, les autres, présentement, ils dorment, tu sais. Fait que quand tu arrives, c'est difficile à s'adapter. Puis je pense que tu t'adaptes jamais vraiment. Okay. On était là 2 semaines et demie d'avance, mais c'était pas suffisant. Okay. Surtout au niveau mentalité. Moi, je parlais avec ma femme et mes enfants ici. Ouais. J'étais encore habitué à leur parler comme si j'étais avec eux. Ouais. Ce côté-là, ça a été difficile vraiment à s'adapter. OK, fait que dans le fond, toi, tu les parlais pendant que c'était le jour ici, puis toi, c'était la nuit là-bas. Fait que t'avais pas beaucoup de repos, c'est ça? Non, mais j'avais du repos, oui, c'est sûr, je me reposais comme il faut, puis tout, mais tu sais, ton corps, avant d'assimiler que c'est la nuit pour toi, tu sais, toute ma vie, j'ai dormi jour et nuit ici au Québec, au Canada. Maintenant, je vais là-bas, puis là, tu me dis à mon corps, OK, là, il faut que tu dormes, là. On est la nuit, fait que oui, je réussissais à m'endormir, on avait des solutions, des mélatonines, on essaie de s'aider là-dessus, mais je me réveille durant la nuit, je suis plus fatigué à 3 heures du matin parce que au Québec, il est 3 heures de l'après-midi. Fait que pour moi, c'était comme une sieste que je faisais. Okay. Mais le café, il a passé au cash. Ouais, c'est ça, là, dans ce temps-là. Travailleur de nuit, je sais qu'est-ce que c'est. Pas facile, hein? Dans ta famille, il y a ton grand-père, Marshall Buckley, qui lui aussi est un boxeur. Est-ce que tu penses que le fait qu'il a boxé, ça t'a donné la âme, ça t'a donné l'envie de poursuivre les traces familiales? Oui, en effet, parce que mon grand-père, c'est une inspiration pour moi. C'est un gars qui vient de loin, qui en a vécu beaucoup. Puis son chemin s'est fini dans un bar où il y a eu un accident. Alors, il n'a pas réussi à accomplir le chemin où il était en route pour faire. Fait que c'est une triste histoire. Puis depuis que je suis tout petit, j'aime me bagarrer. Moi, j'ai joué au hockey toute ma vie, de 5 ans à 16 ans. Alors, j'étais le goon de l'équipe, mais aussi en même temps, j'étais le meilleur de l'équipe. Fait que la bagarre, je l'avais déjà dans le sang. Puis je peux te dire, à partir de 16 ans, je me suis dit, OK, je vais continuer le chemin de mon grand-père, justement, de devenir champion du monde pour la famille. Puis dans le temps, on disait Butler is back, justement, à cause que mon grand-père aussi, c'est un Butler. Puis je pense qu'on est sur le bon chemin, là. OK, fait que tu suis l'héritage familial. L'héritage, en effet, l'héritage. Tu m'as dit que tu étais un bagarreur quand tu étais plus jeune. Est-ce que tu penses que pour être boxeur, il faut être il faut être bagarreur dans la vie, il faut être dangereux, il faut être... Est-ce que ça rentre dans un des critères ou bien quelqu'un de très normal peut devenir un boxeur? Quelqu'un de très normal peut devenir un boxeur, oui, mais je pense que le genre de personnes, justement, qui l'ont pas eu facile, pas nécessairement un bagarreur, mais la boxe, c'est pas un sport avec pitié. Tu vas voir ton adversaire saigner, tu as des risques quand tu embarques dans un ring, tu peux mourir, il y a du monde qui sort de là qui deviennent handicapés, c'est des gros risques, fait qu'il faut pas que tu aies la peur, et faut que tu aimes ça aussi. Fait que, logiquement parlant, si tu me dis tu vas dans un ring de boxe, tu frappes du monde, tu te fais frapper, puis t'aimes pas ça de battre, t'es pas quelqu'un de normal. OK, mais là, tu m'as dit faut que tu aimes ça. À part donner une bonne droite, puis mettre quelqu'un là au tapis, là, c'est quoi que tu aimes de la boxe? À part le combat, c'est quoi que tu aimes en général de la boxe? Ben, je pourrais te dire ce qui vient me chercher vraiment aussi, c'est l'adrénaline. Okay. Moi, je suis un gars d'adrénaline, je suis un gars
je suis pas un gamer, là, mais quand je vais au casino, puis que j'ai mis, mettons, mon jeton sur un chiffre, puis le suspense, ça, j'adore ça. Ça a été comme ça tout au courant de ma vie. Quand j'étais plus jeune, je me dirigeais vers la mauvaise direction. Puis ce qui m'amenait vers la mauvaise direction, c'était l'adrénaline, le stress. Puis c'est la même chose que je recherchais à la boxe, qui est tout à fait légal. C'est le stress, l'adrénaline. Avant d'embarquer dans le ring, je me mets dedans, puis je me mets dans mon personnage. Puis c'est ça que j'accroche de la boxe. Fait que dans le fond, là, c'est comme. Parce que moi, je suis entraîneur de basket et de foot, puis c'est une des choses qu'on dit aux jeunes, c'est surtout au football, c'est quelque part où c'est permis de frapper. Fait que toi, tu dirais que vaut mieux pour le jeune de se lancer dans la boxe, puis de se battre sur le ring plutôt que d'aller le faire dans la rue si c'est illégal. Ben oui, en effet, parce que même, tu sais, ça, on pourrait en faire un débat là-dessus. Oui, je me suis déjà battu dans la rue, mais qu'est-ce que ça m'a amené? Rien du tout. Je pouvais me blesser aux mains, je pouvais blesser une autre personne, j'aurais pu avoir des gros problèmes en cours. Moi, ce côté-là, pour de vrai, avec la maturité, j'ai appris que ça ne sert absolument à rien. On est tous ensemble. Comme diraient mes frères les Haïtiens, l'union fait la force. Tu comprends? Solide. Fait que pour moi, on est tous ensemble, puis on a encore beaucoup de travail à faire là-dessus, mais la bataille de rue, la bataille d'école ou de club, ça sert juste des problèmes, puis ça n'amène rien. Là. Non, c'est ça, parce que, tu sais, comme pour la même chose, on va dire pour la même chose, combat contre combat, il y en a un que tu gagnes ta vie avec, puis... Ben oui, l'autre, ça t'amène rien, puis, tu sais, si t'aimes te bagarrer, t'aimes te battre, c'est ça, la boxe, c'est un sport. Pour moi, moi j'ai joué au basket aussi, j'ai joué au hockey, j'ai joué au baseball, j'ai joué au soccer dans des équipes des équipes élites, puis tout. Mais la boxe, c'est ça qui a réussi à canaliser mon énergie. Si je t'explique vite mon anecdote, moi je prenais du Ritalin quand j'étais jeune. J'avais des problèmes de concentration, j'étais hyperactif, j'avais tout le temps besoin de bouger, tout le temps besoin de faire des conneries. Puis au moment que j'ai commencé à boxer, c'est là où mes parents m'ont arrêté le Ritalin parce que ça a réussi à canaliser mon énergie, mettre mon énergie à la bonne place. Parce que tous les jeunes, il manque juste un petit quelque chose, un objectif dans la vie pour canaliser leur énergie, pour le mettre à la bonne place parce qu'on n'est pas fous, là, on est tous des êtres humains, puis des fois on est jugé par ce qu'on fait, mais... C'est pas vraiment qui on est souvent, là. Souvent, c'est une mauvaise fréquentation ou bien t'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Exactement. Ça a juste mal donné. Mais c'est bon parce que tu parles du fait de l'activité physique pour les jeunes, de jouer, puis d'être dans des équipes et tout. Surtout que présentement, à cause du COVID, le sport il a arrêté. Shutdown. Est-ce que tu penses que ça pourrait avoir un impact négatif auprès des jeunes qui peuvent justement pas aller faire du sport, qui vont aller faire d'autres conneries à la place? Grosse erreur. Je pense qu'à ce niveau-là du gouvernement, on empêche nos jeunes, même, à part de dire qu'on empêche nos jeunes d'aller faire leur sport, pratiquer leur sport, puis ils vont essayer de canaliser leur énergie ailleurs, mais notre relève qui était déjà dans le sport, notre relève qui est en train de progresser pour aller aux Olympiques, notre relève qui est en train de progresser pour aller chez les professionnels, on les empêche de se développer, on les empêche de se rendre à leurs rêves, de se rendre... puis veux pas, quand que tu commences un sport, soit que tu n'es pas payé, ou soit que tu as besoin de travailler, tu n'es pas capable de vivre de ce sport-là. Fait que là, tu l'empêches vraiment un revenu, ou tu l'empêches vraiment un rêve. Du monde qui vont faire des sacrifices, qui vont dire « Ok, je m'entraîne même si j'ai pas d'argent, je vais vivre la misère parce qu'il croit en ses rêves. » Mais là, tu empêches le kid de réaliser ce qu'il veut devenir, ce qu'il veut faire, tandis qu'aux États-Unis, tous les sports ils sont encore ouverts. Les jeunes peuvent continuer à progresser, aller réaliser leurs rêves, aller aux Jeux olympiques ou peu importe où. Je trouve ça triste pour la relève et pour des gars aussi comme moi qu'on est si près d'un combat de championnat du monde, de réaliser notre rêve, de réussir. Puis je suis sur stand-by à pas savoir ce que je fais. Oui, exactement. Mais tu sais, en parlant de COVID et tout,
à quel point tu penses que ça affecte ta préparation, ton workout, ton entraînement, puis là, tu as parlé aussi que ça retarde aussi les combats. À quel point ça t'affecte mentalement puis physiquement? Mais je peux te dire, moi, ça m'a affecté de toutes les façons, parce qu'en mars, la journée avant qu'on est tombé en confinement, j'étais supposé de me battre. Okay. On a fait la pesée, comme que je peux vous expliquer, la pesée, ça se passe 36 heures avant le combat. Ouais. La pesée était faite. Maintenant, on était place à la réhydratation, se préparer pour le combat du lendemain. Ouais. Puis là, le gouvernement a décidé que shutdown. Ouais. Tout c'est fini. Fait que moi, ce côté financièrement, j'ai pas été payé pour tous les sacrifices, tous les besoins que j'ai dû faire durant mon entraînement. J'ai rien récupéré, tout ça. Mentalement, ça a été extrêmement difficile, pas nécessairement côté financier, mais côté que j'étais là, j'étais supposé de me battre. Puis là, tu m'enlèves mon pain à la fin de mon travail. Fait que c'était difficile au début, surtout chercher à trouver la motivation à continuer à s'entraîner. Par la suite, les gyms ont fermé, tu es en confinement chez toi. Ce que j'ai pu faire, j'ai fait un gym dans mon sous-sol avec un sac, un tapis roulant, un peu de musculation pour essayer de me tenir en moyenne shape. Je pourrais dire que j'étais en forme, non, pas du tout. Là. Je m'entraînais dans mon sous-sol puis j'essayais de faire ce que je pouvais faire. Mais là, je peux dire ça recommence à devenir difficile côté motivation, côté mental, à cause qu'on n'a pas d'objectif, on n'a rien de concret. C'est le néant. Oui, c'est ça. Là, t'es comme, comme si je serais à la retraite, puis je suis loin de ma retraite, là, fait que j'aime pas ça. Là. Non, mais c'est vrai, là. Et là, pour le moment, là, tu fais du shallow boxing. Oui, c'est ça. Je continue. Mais je continue à m'entraîner. Je suis quand même content que. Mais là, les gyms viennent de fermer récemment, mais on va s'adapter mieux que la première fois. On a commencé à parler, qu'on va s'entraîner avec mon préparateur physique dans des parcs. Okay. S'il faut, on va boxer dans des parcs. On veut vraiment pas délaisser parce qu'on était sur une bonne lancée. On était supposé se battre en décembre. Malheureusement, là, à cause du COVID, puis les complications aussi avec mon promoteur de Golden Boy aux États-Unis, on ne sait pas vraiment où on s'enligne. Fait qu'on veut quand même se tenir prêt à l'appel. Okay. Parce que si on nous appelle puis qu'on nous offre un combat qui nous intéresse dans les prochaines semaines ou même, tu me dis, dans un mois, il faut que je sois prêt pour ce combat-là. Je ne vais pas prendre un combat à dépourvu, puis je suis pas prête. OK. Puis, en parlant de comme, tu sais, t'es pas prêt et tout, sachant que tu continues à t'entraîner et tout, c'est quoi la différence entre présentement la façon que tu t'entraînes, oublions le COVID là, mais c'est quand t'as pas de combat de prévu, c'est quoi la différence entre cet entraînement-là puis l'entraînement pour un combat? Mais je peux dire que je suis un gars quand même qui s'entraîne tout le temps fort. Je pourrais dire que c'est plus au niveau de la discipline, ce que je mange. Okay. Oui, ça l'affecte aux entraînements, parce que des fois, je peux arriver aux entraînements puis je me sens moins bien dans ma peau, à cause de, mettons, qu'est-ce que j'ai mangé la veille ou quoi que ce soit, ou les heures de sommeil sont moins importantes, ou les siestes sont moins importantes, parce que je suis un peu délaissé à rien, genre, fait que j'essaie de me concentrer à faire ce que je peux contrôler. Okay. Ce que je peux pas contrôler, je le délaisse, puis j'essaie de me regarder motivé. Mais c'est sûr que tu peux pas me demander de bien manger, bien dormir, faire mes siestes. 24 heures sur 24. Ouais, à l'année longue, c'est ce qu'un athlète devrait faire. Mais c'est ce que je fais aussi. Mais là, à cause de la crise, ça vient maintenant à une crise mentale. Okay. Alors, si j'ai besoin de manger un petit griot pour bien me sentir, mais on va manger le petit griot pour bien sentir. OK, mais pendant que tu parles de nourriture, là, OK, est-ce que, on va dire, OK, peut-être que ton coach va pas être content, OK, mais est-ce que ce soit pendant un entraînement normal ou pendant ta préparation pour un combat, est-ce que tu as un cheat day? J'ai un cheat day, mais tu vas dire c'est ridicule. Mais quand je suis dans une préparation pour un combat, pour moi, un cheat, c'est le mercredi, puis je mange des pâtes. C'est pour une personne normale, tu vas dire tu manges des pâtes parce que oui, il y a beaucoup de glucides, puis c'est quelque chose, c'est fat, c'est pas bon pour la perte de poids et tout. Mais en même temps, pour moi, c'est pas un cheat parce qu'au milieu d'une semaine difficile, ça te redonne de l'énergie. Okay. Sinon, je peux dire, je suis vraiment au régime, poulet, patates douces, saumon, j'essaie d'être vraiment clean.
Oui, je triche. Je peux pas dire que je suis parfait puis oh non, j'ai pas mangé un gâteau, j'ai pas mangé une sucrerie ou quoi que ce soit. Ça m'arrive, mais j'ai pas une journée spécifique que je me dis ok, cette journée-là, je me mets en ligne. OK. Peut-être j'allais au resto avec ma femme puis mes enfants, puis là ça me tentait de manger des frites ou me tentait de manger. Ouais, c'est ça. J'ai une bonne génétique. Je fais des bons sacrifices. Fait que moi, le cheat que je fais une fois de temps en temps, ça serait même plus de tricherie, ça s'appelle comme je me gâte. OK. Ben, tu le mérites là après, Ouais, après l'entraînement et tout, là, c'est normal aussi. Là. Après un combat, là, tu sais, comme exemple, le combat que tu as eu contre Murata, Murata, ouais. OK? Tu sais, on sait qu'à cause de la COVID, tout est shut down, mais en temps normal, après un combat, combien de temps tu prends pour te reposer avant de recommencer l'entraînement? Tu sais, avec un combat comme Murata, ce combat championnat du monde, c'est quelque chose qui avait beaucoup d'ampleur dans ma vie. Ça a été quelque chose qui a été difficile aussi à digérer parce que j'étais à mon rêve, j'ai échoué à mon combat de ma vie. Ouais. J'ai même subi une petite dépression, pas sévère. J'ai pas été consulté ou quoi que ce soit, mais je savais que j'allais pas bien. Ouais. Je suis parti en voyage avec ma femme, mon meilleur ami, puis sa femme et mes enfants pendant 2 semaines dans le sud. J'avais besoin de me replacer, me remettre. Tu sais, si tu veux pas un combat comme ça te remet en question. Ouais. Est-ce que j'aime encore la boxe? Est-ce que je veux continuer à boxer? Ça a été difficile. OK. J'ai pleuré, c'est difficile pour le mental, c'est difficile pour tous les sacrifices. Tu sais, c'est un sacrifice d'une vie pour se rendre à ce niveau-là, pour se rendre dans un combat comme ça. Moi, je boxe depuis que j'ai 12 ans, je suis rendu à 25 ans. Ouais. Ça fait 13 ans que je travaille fort pour me rendre là. Puis là, maintenant, quand je suis arrivé, j'ai perdu. Ouais. C'est difficile. Mais on s'est remotivé, on a refait des plans de match pour se retourner dans cette position-là, puis avoir la victoire. Je te souhaite un combat en revanche. Merci. Cette fois-ci, là, knockout après 15 secondes sur le là, j'ai des questions de fans qui nous ont posé parce qu'on a lancé un appel sur Facebook, puis ils nous ont envoyé des messages sur notre page, sur notre email. Et quelqu'un nous demande, c'est qui le boxeur qui t'inspire le plus? Côté inspiration, je pourrais dire que c'est Andre Ward. Okay. Andre Ward, c'est un boxeur invaincu, un pound for pound, qui est maintenant à la retraite. Ouais. Qui a gagné tous les Olympiques, qui a gagné tous les champions du monde, le Super Six. Ouais. Son intelligence dans le ring. Okay. Ce qu'il est capable de faire avec ses skills, comment il est intelligent. Quand que je le regarde boxer, moi je suis pas un fan de boxe, je regarde vraiment rarement la boxe, mais quand lui boxait, je prenais note. Okay. Je regardais le combat parce que je voulais étudier comment Andre Ward faisait ses techniques, comment il faisait ses choses. Je pourrais dire vraiment c'est Andre Ward pour moi une inspiration, puis un gars que j'aurais dire que je prends exemple dessus. Ouais. Sur le ring, là? Ouais. Là, tu as parlé de quelque chose, avant de passer à la deuxième question, tu as dit quelque chose qui est intéressant, c'est que tu étudiais Andre Ward quand il boxait dans ses matchs et tout. Dans ta préparation, ça fait le vidéo, ça fait partie de la game. Oui. Comment tu évalues ton adversaire? C'est quoi qu'il fait? Comment tu l'évalues pour le juger? Mais ça, c'est vraiment un plan de match qu'on met au travail avec le coach, qui va me dire, c'est plus le coach vraiment au niveau là qui va me dire, regarde, quand il lance son jab, il remonte son jab ici, puis après il le remonte en haut. Fait que le contre-attaque de la main gauche va être rapide. Okay. C'est tout calculer les petits défauts qu'on va faire en sorte que dans notre préparation, dans notre plan de match, ça vienne nos qualités pour réussir à passer à travers sa garde ou bien quand il recule en ligne droite, il recule droit, il recule ci, il recule ça. Ça fait que c'est vraiment calculer ses défauts. C'est pas comme au basket ou un sport. T'as ton défaut, t'as ton défaut. Fait que tu peux pas rien faire avec. Puis on travaille en sorte pour casser sa carapace au niveau de ses défauts. OK. Fait que ça marche vraiment, c'est vraiment dans les petits détails. Là. Les détails, surtout quand on arrive dans un combat élite comme mon dernier combat avec Murata, les défauts sont minimes. OK. Les défauts sont minimes. Fait que
faut que tu travailles vraiment le plan de match. J'ai réussi à le toucher avec mes contre-attaques, ça faisait partie du plan de match. Mais chaque détail est important. Ok, je comprends. Il y a quelqu'un d'autre qui nous demande qu'est-ce qui se passe dans ta tête au moment où tu mets quelqu'un à terre au tapis? Pour moi, c'est une réussite. Moi, je boxe, je suis sur un ring avec des mauvaises intentions. Et je veux pas le mal de la personne après un combat. J'aimerais pas que quelque chose de grave arrive à mon adversaire après le combat, parce qu'après le combat, on sait que malgré que c'est un sport dangereux, on est des personnes avec un bon cœur, puis après le combat, on se donne la main malgré si j'ai perdu ou l'autre a perdu. On se dit merci, on se félicite d'avoir partagé le ring ensemble. Mais quand que je suis sur le ring, puis la cloche n'a pas sonné, puis l'arbitre n'a pas dit break, pour moi, je vais t'arracher la tête, Puis quand tu tombes, puis tu veux voir mes réactions, que je suis content, J'aime ça. OK. Mais est-ce que... Est-ce que ça t'est déjà arrivé que après un combat, que ce soit la journée même ou quelques temps après, que tu fraternises avec un boxeur contre qui tu t'es déjà battu, puis vous vouliez d'amitié ou bien vous gardez contact? Est-ce que ça arrive ou sinon on est des adversaires, on s'est battu, fine? Non, moi, j'ai pas... Mes adversaires ont été beaucoup de l'étranger, fait qu'à ce niveau-là, j'ai jamais pu avoir quelque chose de close avec quelqu'un, mais tu sais, on peut dire Jordan Balmer. Jordan Balmer, c'est un gars qui m'avait challengé, un Québécois qui était en bonne lancée. Je pouvais dire contre moi, c'était pas son moment, mais c'était un gars qui avait un bon potentiel, qui a encore un bon potentiel, que peut-être qu'il m'aurait challengé dans 2-3 ans. Pas que ça a été à son avantage, mais il aurait été plus prêt. Il est un peu prématuré pour un combat avec moi. Puis aujourd'hui, on se suit sur Instagram. Puis si je peux lui envoyer un mot d'encouragement ou que lui peut m'envoyer un mot d'encouragement, mais on s'encourage, on se supporte. Maintenant, il fait même partie de mon équipe avec Tiger. Fait que maintenant, c'est rendu de la famille. C'est bon signe. Oui, fait que ce côté-là, c'est le fun, c'est agréable. Et il y a une troisième question. Qu'est-ce que tu détestes le plus dans ta préparation pour un combat? Les sacrifices. Les sacrifices de bien manger, les sacrifices de... Du spaghetti? Ouais. Non, mais c'est les sacrifices de bien manger, de ne pas tricher. Tu sais, oui, à un moment donné, je tombe en mode que rien me dérange. Je peux te dire que même la semaine du combat où je suis en grosse perte de poids, je suis quand même d'aller acheter du McDo pour mes enfants et pour ma femme, puis je l'amène à la maison comme si rien n'était. Puis je suis rendu avec un mental extrêmement fort. Mais c'est sûr qu'au début, quand tu commences, puis tu dis, OK, là, lundi, on commence le régime, on commence ici, puis tu arrives à côté du frigidaire, tu as tes biscuits préférés, tu es comme, oh shit, ah non, il m'appelle. Mais c'est vraiment plus au début du camp d'entraînement, de commencer le régime. Une fois que c'est cassé, puis je tombe dans mon personnage, je tombe dans ma guerre, dans mon bang style. Là, mentalement, j'essaie de me booster, être fort mentalement. C'est juste au début, je crois. Moi, j'aurais pas résisté. Le vote le caparet, c'est pour ça que j'ai mis du noir là. Oui, c'est ça. S'il y avait un combat que tu voudrais refaire, ce serait lequel? Avec Murata, c'est sûr, à 100%. Tu me dis encore, dans 3-4 mois, j'ai un combat contre lui, va te préparer. Je retourne avec les mêmes intentions, que je suis convaincu que je peux battre ce gars-là. C'est minable. Puis encore là, tu sais, moi, je donne pas d'excuses à aucun combat, mais je sais que sans rentrer dans les détails, je sais que si je suis à 100%, je peux gagner avec ça. Mais c'est quoi que tu aurais fait de différent dans tout ce que tu as fait là? Dans les mêmes paramètres, au Japon, tu as eu 2 semaines encore. C'est quoi que tu as fait de différent cette fois-ci? De différent, moi j'aurais dit c'est mon plan de match. C'est mon plan de match, puis aussi j'ai eu une opération à l'œil gauche. C'est un problème que je subissais depuis 1 an et demi. Puis je pensais pas que ça m'affectait autant que ça m'affectait. Fait que j'aurais fait mon opération avant le combat, un combat d'importance comme ça, parce que
comme que je t'ai dit tantôt, chaque détail est important. Ouais. Et puis si tu vas à la boîte et tu es à moins 20%, c'est vraiment... Tu mets pas les choses de ton côté. OK. Puis au niveau du plan de match, moi j'avais un plan de match qui me ressemblait pas. Tu peux pas dire à un joueur de baseball qui frappe des home runs de OK maintenant Les amortis. fais des doubles pour faire entrer tes joueurs. OK. Ou d'une autre façon ou non, c'est pas un bon exemple. C'est comme si je te dis un gars de junior majeur de hockey que lui il est bon dans son snapshot, c'est avec ça qu'il fait ses points. Ouais. Puis là maintenant quand il arrive dans la Ligue nationale, tu te demandes de commencer à déjouer les joueurs. OK, ouais. Fait que ça a été un petit peu ça, la crainte, je pourrais dire au niveau de mes coachs, d'aller à un combat de championnat du monde avec un gars qui est difficile, qui est fort, que je me fasse mal. Okay. En allant avec mon plan de match que je subis puis que j'ai fait depuis mon début de ma carrière. Ouais. C'était plus qu'ils voulaient pas que j'aille mal, pas que je me fasse mal, mais d'une autre façon, j'ai eu mal d'une autre façon parce que j'ai voulu commencer à boxer avec ce gars-là. Ouais. Tandis que moi, d'habitude, je suis un train puis que Peut-être je m'aurais fait arrêter plus vite dans le combat, mais j'aurais mieux paru. OK. Ou peut-être que la situation aurait versé ou que j'aurais réussi à le toucher avec un coup de puissance. Ouais. Je sais que je suis puissant, je sais que je l'ai fait mal, je sais que je peux le faire mal sévèrement. Fait que ça aurait pu porter fruit. Hein. OK. T'aurais voulu un plan de match que t'étais plus l'agresseur que défenseur? Oui, en effet, mais parce que comme que c'est pas mon. Là, on a fait un plan de match avec mes défauts. OK. Moi, mes qualités, c'est frapper, Ouais. aller à la guerre, puis me battre. Ouais. Mes défauts, c'est de commencer à bouger, commencer à danser, puis essayer de gagner un combat par décision. Oui, je suis un athlète, je suis un bon boxeur, Ouais. mais c'est des défauts qu'il faut pratiquer, mais c'est pas des défauts qu'il faut mettre en plan de match. Ouais, je comprends. Fait que c'est ça. OK. Si tu devais te battre contre un boxeur, peu importe la catégorie, que le boxeur soit mort ou vivant ou à la retraite, ce serait qui? Écoutez, je pourrais dire présentement, c'est ça, l'objectif de tout le monde, c'est le champion du monde dans ton poids qui est unifié, c'est Canelo. Ouais. Parce que je vais battre Canelo, non. Je suis pas dans mon prime, il est dans son prime. Mais c'est sûr, c'est Canelo la star ou quoi que ce soit. Mais. Ever, là, ce serait contre Canelo, tu voudrais ever? Ever, je dirais. Là, c'est une bonne question. Moi, je n'ai jamais posé cette question-là. Pour de vrai, jamais réussi à réfléchir. Je pourrais dire j'aurais aimé ça partager le ring avec Mohamed Ali. Ouais. Mohamed Ali, c'est une légende. J'ai sa phrase tatouée sur moi, dans mon dos. Floyd like a butterfly, sting like a bee, vole comme un papillon, pique comme une abeille. Ouais. Ça aussi, c'est un autre grand boxeur, une grande légende. Et je pourrais dire que je peux prendre exemple sur lui. Là. OK. Je pense que c'est pas mal l'exemple de beaucoup. Oui. Même de personnes qui ne boxent pas, là. Oui, c'est ça, en effet, c'est ça. Oui, sa personne, J'ai une dernière question, là. Avant de passer au quiz. Tu connais ce nom-là, Patrice Volny? Oui, oui. Je pense que là, lui, 15-0, il t'a call out, il t'a demandé un combat. Qu'est-ce que tu dis par rapport à Volny, son call out qui voudrait t'affronter? Mais Patrice Volny, c'est un gars que je connais, c'est un gars que j'ai déjà mis les gars en sparring avec quand on était aux amateurs. On se connaît, on se respecte les deux très bien. Ouais. Mais pour moi, ce genre de call-out, c'est un manque de respect. OK. Moi, je suis un gars émotif. Ouais. C'est sûr, je veux ce combat-là. Qu'est-ce qui s'est passé durant le moment du call-out? Ouais. J'avais fait une opération à mon œil. OK. Fait qu'on pouvait pas commencer. Puis c'était secret. Ouais. Avant de s'afficher, c'était secret parce qu'on voulait pas afficher ça comme une défaite pour Murata ou bien pour parler de ça. Ouais. Parce que c'était une grosse opération, on voulait la guérir.
Puis après, au pire, en parler, mais que on n'ait pas de des mauvais yeux, en parlant d'œil, hey, des mauvais yeux là-dessus, puis que tu vas faire comme qu'on voulait considérer le faire. Il m'a challengé dans le même moment, fait que nous, qu'est-ce qu'on a à dire de plus que pas se trouver des excuses, mais de cacher mon œil pour dire qu'on peut pas avoir un combat avec toi parce qu'on est blessé à l'œil, on a eu une opération. On veut pas le dire tout de suite. Fait qu'on on se donne qu'on peut pas boxer avec toi tout de suite. Oui, ce serait un combat davantage qu'on aimerait faire. Là, maintenant, mon œil est guéri. Là, maintenant, lui, il va avoir un combat d'éliminatoire, je pense, contre Golovkin. Oui, je lui souhaite la victoire, je lui souhaite son bien. Mais je te jure, si un jour, Patrice Volny, t'écoutes ça, puis tu vas être dans le ring avec moi, je vais te faire mal. Puis, je te le promets, c'est vraiment une promesse. Parce que tu veux prendre mon chaîne. Pour moi, si tu veux prendre ce qui est sur la nourriture sur la table de mes enfants, parce que tu vois où je suis rendu, tu vois comment que j'ai grind, comment j'ai travaillé fort, puis tu penses que tu peux acquérir en me battant, tu vas prendre ce qui m'appartient. Là, c'est la famille, là, c'est rendu émotif, c'est rendu un manque de respect, c'est rendu très personnel, puis c'est là où qu'on va reconnaître les vrais, puis que j'espère que ce combat-là ait lieu. Puis après, c'est avec respect, mais malgré qu'il m'a dérespecté, pour moi, en me challengeant comme ça ouvertement en public ou essayant d'avoir un fame avec mon nom. Le dernier qui a fait ça, c'est Jordan Balmer, puis quand que je deviens émotif. Ça me donne un objectif, c'est ça que j'ai besoin, que j'ai tant besoin dans ma vie. L'adrénaline de plus. Mais pour les fans, pour tout le monde, ça va être un combat excitant, c'est un combat que le monde veut le voir. Mais on verra ce que l'avenir nous réserve. On verra ce que l'avenir nous réserve. Volny, Butler, on attend ce combat-là. Et moi, je veux Volny sur le plateau. Je veux Volny ici en entrevue. Ça, là, je vais lui lancer l'appel, là, c'est sûr. C'était tout pour les questions. Merci d'avoir répondu aux questions. Là, on va passer au petit quiz. Là, tu m'as dit que tu es un fan de sport, mais tu n'es pas vraiment un fanatique de sport. C'est ça, je suis pas un fanatique. Ok, mais c'est des questions pas trop difficiles, là, tu vas voir. Là. Première question. Est-ce que tu peux me nommer les 3 derniers gagnants de la Coupe Stanley? Ah, bah ouais. Ah, là, tu m'as perdu, là. OK. Moi, je pourrais dire les Canadiens, malgré que je sais qu'ils n'ont pas perdu, ils n'ont pas gagné depuis 40 ans. Le hockey, j'ai joué au hockey toute ma vie, mais j'ai jamais été le gars qui regardait ça. Fait que encore aujourd'hui, je le regarde encore moins. Non, pour cette réponse à hockey, là, Donc, OK, parmi les 3 derniers gagnants, donne-moi un des trois, donne-moi une ville. Pas Montréal. Tampa Bay? Yeah! Tampa Bay vient de gagner live. OK, bon, Lightning de Tampa Bay. Lightning de Tampa Bay, c'est ça. OK, c'est bon. Prends un sur un, on va lui donner. Est-ce que tu peux me dire, dans la boxe, la fiche de Floyd Mayweather? 50-0. OK, c'est facile ça. C'est 50-0. facile. À la NBA, c'est qui détient le record de points, qui a marqué le plus de points dans un match? Shit, je le savais, ça. C'est Will quelque chose, je pense. Will Chamberlain. Yeah, ça je savais. OK, c'est bon. Dernière question. Au baseball. Là, tu m'as perdu longtemps. Tu as perdu? OK. C'est qui détient le record de le plus de home runs dans une saison? Est-ce que tu as des choix de réponse? Je vais donner le choix de réponse. A. Barry Bonds. B. Mark McGwire. Ou C. Jason Giambi. Moi, je vais aller au hasard, je vais dire C. Pas bon? Non, Barry Bonds. Barry Bonds qui a 73 coups de circuit. Ok. Tu t'es quand même bien débrouillé. Yes, là. On va te le donner. Là, on t'a pris au dépourvu.
Je te remercie d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. C'était un plaisir pour nous, puis surtout pour la première émission. Puis tu nous as donné un petit scoop aussi. Donc, on va attendre le plus pour voir les combats, voir s'il y aura ton combat contre Volny. J'espère que ça va se passer. Je vous invite à le suivre, Steven Butler, puis à aller dans ses combats, à regarder ses combats. Ça, c'est la génération, là, c'est lui, numéro 1 au Canada. Il va garder son numéro 1, le futur champion du monde, Steven Solide. Butler. Merci à vous, merci à tous. Merci aux téléspectateurs de nous avoir écoutés. Yes. Steven, Yes. puis bonne continuation, une Merci. bonne carrière.